Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Pour ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis une RH passionnée et ici je vous dévoile tout ce que je sais du monde du recrutement et de ma vie d'expatriée au Canada. Et pour cette nouvelle vidéo, on va parler entretien d'embauche et je vais vous donner des clés et des astuces pour réussir à convaincre une RH ou un professionnel du recrutement au Canada. Donc c'est parti, le premier conseil que je peux vous donner pour réussir à convaincre une ou un RH au Canada, c'est de vous abonner à la chaîne La Pause RH. Non, je rigole, mais plus sérieusement, si vous voulez quand même vous abonner, bah, c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, on revient à nos moutons. Donc le premier conseil que je vais vous donner, ça va être un mot-clé. On va fonctionner par mot-clé pour cette vidéo. Ça va être le mot comprendre. Donc vraiment, essayez de faire un effort pour comprendre la culture ici au Québec ou au Canada ou dans la région spécifique où vous vous installez, si c'est l'Ontario, l'Alberta ou autre. Vraiment, faites cet effort d'apprendre le plus possible sur les us et coutumes, la façon de parler, la façon de s'exprimer, les relations humaines au travail, les relations humaines aussi dans les modes de recrutement. Donc vraiment essayer de comprendre cette culture, d'emmagasiner le plus d'informations possible puisque ça va se ressentir directement lors de l'entrevue. Vraiment quand on passe l'entretien avec une personne qui a encore jamais travaillé au Canada ou au Québec, c'est ce qui effraie le plus, c'est se dire oui mais est-ce que la personne d'en face va être capable de comprendre comment nous on fonctionne pour pouvoir s'intégrer. Donc vraiment essayer de rassurer tout de suite en prouvant que voilà vous avez déjà des connaissances sur cette nouvelle culture et sur ce nouveau peuple avec lequel vous allez travailler. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être un mot-clé, on va dire adaptation. Donc vraiment ne pas hésiter à vous adapter au ton, à la formule, à la tournure en fait de la relation que la personne en charge du recrutement va essayer d'exprimer avec vous en fait. Donc si devant vous, vous avez une personne qui est super ouverte au contact, qui vous demande si on peut vous tutoyer, vraiment essayez de vous adapter à ça et être à l'aise en fait à vous livrer à ce type de relation qui peut être assez fréquente ici au Canada ou au Québec. Lors d'une entrevue, soyez pas surpris. C'est possible qu'on vous propose le tutoiement pour être plus à l'aise, pour faire connaissance avec vous. Donc vraiment, ne soyez pas réfractaires à ça. Sur le premier conseil, je vous disais de vraiment comprendre la culture ici. Et ben vraiment, le deuxième conseil, on va dire, c'est d'être tolérant en fait à cette différence de culture et à vous adapter vraiment à tout ce que vous pourrez retrouver dès l'entretien d'embauche. Ça va donner tout de suite le signal que ben oui, vous êtes prêt pour entrer dans une entreprise québécoise ou canadienne, puisque vous avez compris les codes et surtout vous avez des facilités d'adaptation. Ensuite, on enchaîne. Le troisième conseil, pareil, on va procéder avec un petit mot-clé qui va être le mot prouver. Donc vraiment, c'est à vous de prouver lors de l'entretien, point par point, avec l'annonce. Donc en fait, vous reprenez l'annonce quand vous vous préparez à l'entrevue et point par point avec tout ce qui est demandé sur le poste, vous devez prouver que c'est vous le bon candidat et pas un autre. Ça veut dire qu'il faut essayer de rien laisser au hasard, il faut être préparé à toutes les éventuelles questions que le ou la RH va vous poser et ça, vous avez quasiment toutes les données dans la rédaction de l'offre d'emploi. Donc vraiment, prenez l'offre d'emploi et d'ailleurs, je vous avais déjà créé une vidéo pour parfaire votre CV et puis également une vidéo pour être sûr de bien postuler et de bien regarder ce qui se passe sur les offres d'emploi. Je vous mets en barre d'infos là, juste là, vous pourrez cliquer pour aller regarder toutes ces vidéos, ça va vraiment compléter cette vidéo d'aujourd'hui. Donc vraiment essayez de récupérer tous les points et de vous entraîner à l'entrevue pour être sûr que finalement, il n'y aura pas de questions pièges, que vous allez déjà être préparé pour toutes les questions de la RH. Ensuite, le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de réussir à prouver lors de l'entrevue que vous avez vraiment des capacités d'intégration. Donc là, un autre mot-clé, ça serait vraiment l'intégration. Parce que savoir sur la culture ici au travail au Canada et surtout au Québec, c'est très important en fait la cohésion d'équipe. Je vais pas dire forcément le travail d'équipe, il n'y a pas toujours du travail d'équipe dans toutes les opportunités d'emploi, mais au moins une cohésion d'équipe au sein de la même entreprise. Donc ici, ils aiment beaucoup se retrouver après le travail, manger ensemble sur les heures de déjeuner, les parties de Noël à la fin de l'année, c'est super important et vraiment ça crée une cohésion et un dynamisme où tout le monde essaye de bien s'entendre avec tous les départements au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est quasi certain que c'est un point que la RH va vérifier si oui ou non vous êtes capable de bien vous intégrer au sein de l'équipe et de bien communiquer également avec les autres départements si voilà vous êtes une personne plutôt sociable. Là, je vous dirais qu'il faut au Québec, il faut essayer d'être sociable pour bien s'intégrer dans les entreprises
parce que ici, voilà, tout le monde parle avec tout le monde est sympa avec tout le monde. Comme je disais dans la vidéo là sur la culture au travail, je parlais de portes ouvertes pour aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Donc les portes ouvertes dans les bureaux ici, ils sont pas fermés. Il y a personne qui ferme sa porte et qui travaille juste dans son coin et qui parle à personne, ça n'existe pas. Honnêtement, ici, tout le monde parle à tout le monde est ouvert, tout le monde peut prendre des pauses déjeuner avec des collègues de tel département ou les collègues de son équipe. Donc vraiment prouver de l'entrevue que vous avez des capacités d'intégration. Et enfin, dernier petit conseil que je peux vous donner, même si c'est vrai que ça va pas être une vidéo totalement complète, il y a beaucoup de choses aussi également qu'il faudra travailler pour convaincre une RH au Canada. J'ai d'autres vidéos en préparation pour vous aider encore plus dans votre recherche d'emploi, mais en tout cas cette vidéo c'était vraiment pour balayer rapidement des grands points, surtout au niveau de l'intégration. Donc le dernier point, il faut savoir qu'ici il y a une grande peur du turnover. Donc comme ça fait longtemps en fait au Québec, au Canada de façon générale, c'est plutôt le plein emploi. Hein. Le Canada c'est pas vraiment un pays en crise là, même si la crise du Covid a un petit peu changé la donne, mais de manière générale la culture ici dans comment on mène l'entretien avec un candidat, on a plutôt l'habitude du plein emploi. Donc du coup on a toujours peur que le candidat il finisse par démissionner ou changer d'entreprise parce que c'est facile ici de trouver un autre emploi. Donc c'est quasi certain qu'on va vous questionner sur pourquoi vous avez quitté votre dernier emploi ou tel emploi, pourquoi vous avez travaillé que 2 mois ou que 6 mois ou que 1 an, parce que même voilà, ça fait très peur aux entreprises de se dire ok, je vais miser sur ce candidat, je vais l'intégrer, ça va me coûter de l'argent de le recruter et peut-être que dans 6 mois je vais le perdre. Donc préparez-vous tout de suite déjà en fait à être capable de rassurer la RH ou le RH pour lui dire en fait pourquoi vous avez quitté tous vos emplois, qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner, est-ce que vous avez été licencié ou pas. Vraiment ça c'est quasiment des questions qui sont presque systématiques dans les entretiens ici, soyez pas surpris, on va souvent vous la poser. Donc soyez prêts pour ce type de questions et puis ça devrait bien aller pour essayer de rassurer les RH. Et puis moi de mon côté, comme je vous l'ai dit, je vous prépare d'autres vidéos qui vont être un peu plus profondes sur la question de l'entretien, puis ça pourrait être plus généraliste, pas forcément adapté au Canada. Et voilà, c'est déjà fini pour cette toute petite capsule vidéo où je vous ai partagé 5 petits conseils que j'ai relevés, en tout cas quand je fais passer des entrevues avec des personnes qui viennent d'arriver. En général, je trouve que c'est ce qui peut manquer pour convaincre une RH ici au Canada, mais comme moi je viens également de l'étranger, j'ai peut-être une plus grande facilité à vous comprendre, vous les nouveaux arrivants, parce que j'ai été moi-même à votre place aussi en tant que nouvelle arrivante, mais en tout cas une RH qui a toujours travaillé ici et qui n'a pas l'habitude forcément aussi de travailler ou de recruter des nouveaux arrivants, faut savoir que ça c'est les 5 petites choses qui pourraient un petit peu lui faire peur, et si vous travaillez sur ça de votre côté, ça devrait la rassurer puis faciliter justement cette intégration sur le marché de l'emploi et trouver la fameuse première expérience canadienne. Quand vous allez arriver ici, vous allez l'entendre partout. Vous n'avez pas d'expérience canadienne, première expérience canadienne. Habituez-vous à ce terme jusqu'à ce que vous trouviez votre premier emploi. Je vous mets également ici, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'appelle Négocier son premier salaire au Canada, donc premier emploi au Canada. Elle fait 17 minutes, elle est beaucoup plus longue et elle vous explique vraiment comment un petit peu mettre en avant votre parcours professionnel, comment mettre en avant vos diplômes et ne pas laisser la RH qui va être devant vous essayer un petit peu de minimiser vos expériences et vos compétences, qui peut être assez fréquent ici, donc faites attention. Regardez cette vidéo et vous aurez plein d'autres astuces très utiles pour réussir à vous intégrer sur le marché de l'emploi ici au Canada. Et puis si vous venez d'arriver, bienvenue et bonne chance pour votre premier hiver ici. On se retrouve bientôt sur la pause RH.